C'est avec Julien Cheida. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Après les bombardements qui ont frappé des installations énergétiques en Ukraine, l'électricité vient à manquer. On en parlait dans le journal et les civils s'habituent à vivre dans l'obscurité. Effectivement Pauline, on va prendre la direction. Un exemple avec la Kiev, la capitale, c'est dans le journal en ligne, le Kiev Independent. Regardez cette photo, 2 personnes attendant un bus dans la rue en pleine obscurité. Donc voilà, ces habitants, on sait qu'il y a plus de 70% des habitants de la ville de Kiev qui sont sans électricité, sans eau potable aussi. Et c'est aussi le quotidien désormais de plusieurs millions de civils. Je vous montre une autre photo extrêmement emblématique de la situation sur place. Je vous ai parlé du Kiev Independent, donc c'est un média en ligne qui a à peu près 1 an, qui vient de fêter justement ces 1 an. Regardez, hier, ils ont tweeté cette photo. Quelles sont les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent sur place? Regardez, cette photo, je vous l'agrandis ici, 2 journalistes travaillant tout simplement avec un éclairage à la bougie. Et ce petit mot: nous n'interromprons pas notre travail malgré les conditions extrêmement difficiles de travail. Presque toute la capitale, disent-ils, n'a plus d'électricité, mais nous tenons à savoir que nous continuerons dans toutes les conditions notre travail malgré tout. Autre photo pour terminer justement ce petit portfolio, cette fois-ci c'est dans le Washington Post pour vous montrer que malgré ces conditions extrêmement difficiles, les habitants de la capitale essayent de continuer à vivre avec cette photo de trois personnes attablées à la terrasse d'un café qui a réussi à obtenir de l'électricité et tout autour, tout un quartier plongé dans le noir malgré... Donc voilà, des personnes qui essaient de continuer à vivre malgré le froid. Le Figaro, lui, il voit tout simplement l'illustration, une nouvelle fois, d'un esprit de résistance de la part des habitants de Kiev, mais aussi des Ukrainiens en général. Regardez ce titre: sans eau ni chauffage, les habitants de Kiev défient les frappes russes. Le journal nous emmène avec différents personnages qui se trouvent dans la capitale, notamment une bande d'adolescents, de jeunes adolescents, qui dansent dans un appartement gaiement, nous disent-ils, comme pour faire un pied de nez à Vladimir Poutine, car ils savent que les bombardements sur les infrastructures civiles vont se poursuivre. Donc ils préfèrent continuer à vivre malgré tout et malgré donc l'arrivée d'un hiver qui s'annonce extrêmement rude. En France, un département est au cœur de toutes les attentions à cause de l'insécurité qui règne sur place. Vous nous emmenez à 8000 km de Paris, sur l'île de Mayotte. Effectivement, des violences entre bandes rivales sèment le trouble depuis environ une dizaine de jours sur l'île, obligeant le gouvernement à envoyer quelques dizaines de policiers du raid sur place. Et au milieu de tout ça, nous dit La Croix, une population largement terrorisée. Le journal qui parle, je vous montre ici, de situation de quasi-guerre civile. Le journal qui reprend les propos d'élus locaux. Donc il y a plusieurs centaines de jeunes qui mènent une sorte de guerre de rue sur l'île et qui n'hésitent pas à raqueter la population en les menaçant notamment avec des machettes. Voilà pour le point de vue de La Croix. Autre point de vue, celui-ci du Figaro, qui évoque une guerre, vous le voyez ici, d'un autre âge, avec notamment une photo illustrant ces émeutes en cours sur l'île. Le Figaro qui relie ce chaos généralisé à l'immigration qui serait incontrôlée sur l'île. Je cite: sur les quelques 350 000 habitants, quelques 50% de la population est étrangère et pour la plupart en situation irrégulière, dont des mineurs isolés qui se réuniraient en bande et qui donc sèmeraient le chaos sur l'île. Ça, c'est la déclaration du Figaro. Je précise que Mayotte est l'un des départements français les plus pauvres de France, que l'île ne parvient plus à contenir le flux d'immigrés qui vient principalement de l'archipel des Comores voisines. Et certains médias se posent la question, est-ce que l'État français a une responsabilité à propos de ce climat de violence généralisé? Alors regardez cette une du journal suisse Blick qui titre « Mayotte, l'île qui dit l'impuissance de la France ». Effectivement, selon le journal, c'est peut-être là l'illustration de l'impuissance ou de l'échec de la politique française en ce qui concerne ces départements et territoires d'outre-mer. Car si la question migratoire semble être l'une des causes de ce chaos, eh bien la situation sur place tend à montrer l'incapacité de Paris à gérer ce genre de situation. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, Mayotte se situe à 8000 km de la métropole et garder le contrôle d'un confetti territorial semble de plus en plus difficile pour un pays européen. Or, comment s'affirmer comme une puissance de l'Asie-Pacifique, comme l'a fait encore récemment Emmanuel Macron, lorsqu'on n'arrive même pas à gérer ses frontières? C'est toute la question posée par ce quotidien, question qui fâche évidemment, mais qui reste malheureusement sans réponse. Julien, on va finir sur une note plus festive. Ce vendredi marque l'ouverture officielle du très attendu
Christkindlesmerk. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est pas évident à prononcer non plus. Alors, je vous félicite pour la prononciation parce que Merci. c'est pas évident. C'est tout simplement la traduction française du marché de Noël de Strasbourg, donc qui sera inauguré cet après-midi. Voilà ce qui attend les habitants et les touristes aussi sur place. Donc des chalets, des illuminations de Noël et surtout le grand sapin de Strasbourg, le célèbre sapin de Strasbourg qui se trouve donc sur la grande place de Strasbourg, la place Kléber. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Bien tout simplement parce que c'est le plus ancien marché de Noël français. Sa création remonte tout de même à 1570. On va regarder aussi du côté de l'Alsace avec justement l'Alsace qui titre des marchés de Noël pris d'assaut. Pourquoi? Eh bien parce qu'après 2 ans de pandémie, de restrictions sanitaires, les touristes, les habitants et les commerçants aussi sont de nouveau en rendez-vous. On attend environ 1 million de personnes dans toute la région Alsace. Alors, il n'y a pas qu'à Strasbourg, évidemment, qu'il y a des marchés de Noël. Il y a Colmar, il y a Mulhouse, il y a aussi dans plein de petits villages. C'est toute une région qui, pendant 5 semaines, va vivre au rythme de Noël. Le seul bémol apporté par les dernières nouvelles d'Alsace, vous allez le voir, eh bien, c'est que avec la fin de la pandémie, des restrictions sanitaires, eh bien, en fait, il y a des marchés de Noël un peu partout. Il y en a en Alsace, il y en a en Moselle, en Suisse, en Allemagne. Et bref, ça ouvre, c'est un peu la porte ouverte à toute la concurrence. Mais pour les touristes, en tout cas, si vous aimez Noël, vous avez l'embarras du choix. Merci beaucoup, Jules.